Donc la prochaine parution, ce sera au mois d'avril. On va faire un peu le tour des événements culturels parce qu'on s'est rendu compte que depuis 1 an, il y a vraiment un foisonnement, par exemple au niveau du théâtre. Il y a énormément de pièces dans lesquelles il y a soit des comédiens africains, soit vraiment des thématiques, des écritures africaines, des auteurs, des metteurs en scène. Et c'est une grande fierté parce qu'on voit aussi à travers ces pièces qui tournent ici que le métier de comédien ou metteur en scène devient un vrai métier en Afrique. C'est que ce n'est plus laissé de côté où on va chez les parents, on va dire je vais devenir comédien, on va dire ouf, tu vas devenir chômeur ou c'est quoi, ça c'est pas un travail, parce qu'encore une fois la culture elle est souvent dévalorisée chez nous. Hier je parlais à un comédien qui me disait que le budget de la culture au Burkina Faso était de 1,25%. Je lui dis mais c'est formidable. Au Congo, je ne sais même pas si on atteint 0,5% du budget par rapport à la culture. Et la culture est la base d'une société. La culture, je veux dire, sans culture, sans passé, on ne peut pas poser de socle. La culture, c'est la société aussi. Il faudrait qu'on s'en rende compte. Et ce n'est pas simplement dans les pays africains, parce qu'ici aussi, en Europe, on voit qu'avec la crise, les premiers budgets dans lesquels on coupe sont les budgets culturels. Et il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. Donc, dans Just Follow Me, on a un agenda, c'est notre spécificité qu'on a voulu mettre dès le départ, c'est de recenser tous les événements tournant autour de la culture afro ou qui met en scène des membres de la diaspora. Donc de les recenser, donc mois par mois. Si vous allez sur le site, donc www.just, donc just-follow-me, donc FO2LOWME.com. Si vous allez sur le site, dans la partie agenda, vous verrez tous les événements qui se passent, que ce soit des expos, que ce soit des conférences, que ce soit des pièces de théâtre. On essaie vraiment de recenser un maximum pour qu'on ne puisse plus dire voilà, il n'y a rien qui se passe ou il n'y a rien qui puisse m'intéresser. Non, vraiment, il y a énormément de choses qui se passent. On va aborder bien sûr la mode, parce qu'il y a de plus en plus de créateurs valables et que l'on voit sur les grandes scènes internationales, dans les différentes Fashion Week qui se développent. Et il y a autour de ces créateurs vraiment des entrepreneurs de talent. L'une à laquelle je pense, c'est Adama Paris, qui est une créatrice sénégalaise qui a créé la Dakar Fashion Week depuis 11 ans, qui a créé la Black Fashion Week à Paris, à Montréal, à Prague, qui a été la première édition, qui a lancé une chaîne de télé, Fashion Africa TV et plein d'autres choses. Donc on a vraiment des entrepreneurs de talent. Là on parlera architecture aussi, vraiment comme je dis entrepreneuriat. Il y a beaucoup de choses que l'on mettra dans ce magazine parce qu'on veut vraiment montrer ce foisonnement de talents. Et c'est toujours un plaisir de découvrir tous ces talents. On ne se cantonne pas qu'à la Belgique quand on fait ce magazine. Certes, on met de la diaspora africaine ici en Belgique à l'honneur, mais on va aussi en France, on va en Angleterre. Comme je dis, on aime voyager, donc on part d'un peu partout, dans les Caraïbes, que ce soit aussi en Amérique du Nord, ou voilà, il y a beaucoup de pays que l'on explore. Et puis avec la magie des réseaux, on est souvent au courant de ce qui se passe, même si parfois on ne peut pas se rendre physiquement, mais on essaie de travailler en partenariat avec d'autres structures, d'autres magazines, d'autres blogs pour pouvoir avoir du contenu. Et là, pareil, sur Internet, c'est téléchargeable ou pas, ou bien c'est juste... Oui, c'est téléchargeable et donc en version papier, c'est un magazine gratuit qui est distribué ici en Belgique dans différentes villes.